Boker Tov, Boker Tov, Boker Tov. Alors, petit changement d'horaire aujourd'hui. Parce qu'on avait un cours de Gemara. La vie reprend à Dora Géoula, donc les obligations qui vont avec aussi reprennent. Et on n'a pas toujours le loisir de faire un cours à l'heure habituelle. Je voudrais d'abord dédier ce cours pour la Refoua Shelema de Yehuda ben Shlomo, Freddy Fredj ben Miriam, Olivia Rachel, Bat Sylvie Ronit, Salomé Bat Karine Shana. Et Leilou Nishmat Shalom ben Esther, Shehayom Pekudat Shenato, Ruach Adonai Tenicheno Began Eden im Sh'ar Kol Nefashot Bnei Israël Ashokvim Imo, Bichlal Arachamim Vaselichot Vichen Yiratzon Venomar Amen, le grand-père de notre amie Déborah Amar. Je viens de terminer une discussion téléphonique avec une dame qui m'a appelé dans une très grande souffrance. Et vous comprendrez que j'ai commencé le cours jeudi dernier sur celui qui était sur le thème qui était que la femme, le respect qu'elle devait avoir vis-à-vis de son mari. Je vais faire une parenthèse. Je vous demande de partager ce cours au maximum, au maximum. Au maximum. Je vais faire une parenthèse. D'abord là, on est seul, puisque mes élèves sont partis. Donc je suis tranquille pour vous transmettre un vrai message de la vie. Un vrai message de la vie. Si vous me le permettez. J'ai eu combien de personnes qui, depuis des mois, oui, mais les cours que vous avez donnés, le Rav Arouche dit que c'est des cours pour les hommes et c'est pas que les femmes ne doivent pas écouter ce cours, c'est des cours pour les femmes, les hommes ne doivent pas écouter ces cours. Le cours d'aujourd'hui va être dans un livre du Rav Yigal Cohen. Alors lui, il n'a rien dit. Lui, il a dit ce cours est pour tout le monde. Comme ce cours est pour tout le monde, je me permets donc de le diffuser. Je mets en réserve une idée que certains se conforteraient dans leur situation par rapport au cours ou déformeraient certains propos que j'aurais dit. Celui qui veut la vérité peut regarder ce cours avec sa femme. Celui qui ne veut pas la vérité sera intéressé à ce que sa femme ne le regarde pas. Je précise que Rav Yigal Cohen, partagez-moi ce cours s'il vous plaît, mesdames et messieurs. D'abord, Baruch Haba, Bruchim Habaim, à vous toutes et vous tous, qui avec qu'une seule volonté. Je veux dire que ma motivation à moi, là, aujourd'hui, elle est quoi? Je peux demain arrêter tous ces cours, j'ai ma communauté, j'ai mes occupations, j'ai tout ce qu'il faut. Je veux dire que si j'ai une motivation, c'est que toute ma vie, j'ai dénoncé une chose, le déséquilibre ambiant de notre génération, le déséquilibre. On ne parle pas de Torah ici, un déséquilibre. Et que ce déséquilibre a causé des souffrances incommensurables chez tout le monde. Et moi, je dénonce, à travers la Torah, ces déséquilibres. Et il y a certains qui ne sont pas d'accord que je dénonce ces déséquilibres. Ouais, monsieur le rabbin, il faudrait peut-être pas parler de ça, c'est des sujets compliqués. Et alors? Et comme c'est des sujets compliqués, il ne faut pas les aborder? On va mourir avec ça, on va terminer avec ça, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On va rester comme ça, qu'est-ce qu'on va faire? Toute ma vie, j'ai travaillé sur ça. Toute ma vie, j'ai travaillé sur ça. La remise en cause, ma propre remise en cause, dans ma propre vie, pour essayer de devenir quelqu'un de meilleur.
Quand j'ai des colères à l'intérieur de moi, je travaille ces colères à travers la Emouna. Quand j'ai à travers de moi des rancœurs, je travaille ces rancœurs à travers la Emouna. Mais encore une fois, dénoncer, c'est pas faire du buzz. Dénoncer, c'est qu'on travaille ensemble. On travaille ensemble. Asseyez-vous avec votre femme, avec votre mari. Écoutez ce cours de Torah. Qu'on travaille ensemble. Qu'on évolue ensemble, qu'on change. Même après 20 ans de mariage, on peut changer. Je vous en prie, partagez ce cours-là. Partagez ce cours-là. Je sais que j'embête pas mal de personnes. J'en suis... vous attendez que je dise « j'en suis désolé ». Je vous dis « j'en suis heureux ». Je ne suis pas désolé, je suis heureux. J'assume complètement. Et je mets au défi quelqu'un de venir me voir et me dire « mais faudrait peut-être pas parler de ça. C'est des sujets compliqués. » Je voudrais que quelqu'un vienne me dire ça. Et on verra. Et on verra. Alors je suis l'agitateur de conscience de service. Mais c'est-à-dire, tant que je pourrai le faire, je le ferai. Pas grave. Et là, je vais aborder un sujet qui est très dur. Je vous demande de l'écouter du début jusqu'à la fin, s'il vous plaît. Il est un peu long, mais il peut vous changer une vie, une vision entière de la vie. Quand le Rav Igal a averti, on l'a fait déjà dans le premier cours, vis-à-vis des femmes, quel est le respect qu'elles devraient avoir sur le mari, il a dit que on ne peut pas vivre en paix avec une personne sans connaître les attentes de la personne qui est en face. Les gens intelligents essayent de s'ouvrir aux autres. Les gens intelligents qui veulent vivre en symbiose avec les autres, dans le travail, avec des collègues, avec n'importe qui. Ils essayent de rentrer dans l'âme de l'autre, de voir les attentes de l'autre, pour lui faire plaisir. Parce que quand on fait plaisir à quelqu'un, alors on a un retour de ce plaisir. C'est clair. Et il dit le Rav, un homme qui se marie avec une femme, il doit savoir, comme je l'avais dit la semaine dernière, jeudi dernier, qu'on se marie avec quelqu'un de différent. Elle voit les choses de façon différente. Elle aime des choses que lui, il n'aime pas. Parce que la composition de son âme, c'est un neshama. Vous avez entendu parler de la neshama, oui ou non? Vous êtes marié avec qui? Avec un quoi, un morceau de viande? Avec une neshama. Parce que sa neshama est complètement différente de la neshama de l'homme. C'est tout, c'est pas compliqué. C'est pas elle est méchante, elle est mauvaise, elle est ci, elle est là. Sa neshama ne peut pas être la même que la tienne. Tu m'as compris? Pas moi qui ai décidé, c'est Boré Olam, c'est Akadosh Baruch Hu. Ah, tu fais quoi? C'est comme ça. Kol echad vechad mitanu, chayav le'akir et ishto. Et on a une obligation de connaître l'âme de notre femme. Si on veut vivre normalement, et faire grandir des enfants normaux, et vivre une vie normale dans une maison. Cette maison peut devenir un paradis, parce que souvent la maison chez nous, c'est le symbole du Gehinam, de l'apocalypse. Non, on peut vivre une vie normale. La da'at et nafsha ou le'avina. Il te dit on a une obligation de connaître, d'apprendre, de savoir les attentes de son âme. Kizeu ayesod agadol beyoter bishlom bait. Parce que c'est ça le problème du shlom bait. Je ne connais pas avec qui je vis. Je ne sais pas ce qu'elle attend. Je ne sais pas ce qu'elle veut de moi. Je ne sais pas. Mais si tu es intelligent, tu vas apprendre. Et le jour que tu vas apprendre, tu vas le savoir. Et le jour que tu vas le savoir, tu vas te conduire en fonction de ça. Et tu vas d'un seul coup te rendre compte que, par surprise, qu'en te conduisant en fonction des attentes de son âme, tu verras que tes problèmes vont se résoudre. Ah, Mazal Tov, Mazal Tov, Mazal Tov. Quoi, c'est vrai? Oui, bien sûr c'est vrai. Ah ben tu vas voir. Baal Yakar, il dit le Rav Igal, je précise, il n'a pas dit c'est quelque chose qui doit être vu que par les hommes. Pas vu par les femmes. Surtout pas que les femmes voient ça.
Je vous précise que ça va être violent. Mais plus ça va être violent, plus on peut changer de vie. C'est tout. Je suis pas là pour dénoncer, parce qu'on dénonce les hommes, les femmes, ils sont méchants. Pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Je vous assure que moi-même, quand je lis ça, je m'interpelle dans ma propre vie. 34 ans de mariage, j'ai encore des choses à apprendre. Et alors, où est le problème? Le problème, c'est d'apprendre. Le problème, c'est d'évoluer. Le problème, c'est de ne pas être sûr de ce qu'on fait que c'est bien. C'est tout. Baal Yakar, il te dit, cher mari, si tu ne sais pas ce que ta femme elle attend de toi, les chances pour que tu t'arranges avec elle et qu'il y ait une paix dans cette maison est très faible. Si tu ne sais pas ce que ta femme elle attend, ta situation elle est mal. Les tsari, il dit regardez, on va commencer par la première chose. Je vais mettre petit 1 pour que vous synthétisez dans votre tête, les thèmes que je vais aborder. C'est pas brouillon, c'est très bien arrangé. Petit 1. Je vais synthétiser ça en quelques mots et je vais aborder le sujet. On ne connaît pas les attentes de notre femme. On ne connaît pas les attentes de notre femme. Soyons humains, soyons humbles. De vivre une vie d'enfer, c'est pas un état de fait. C'est un échec. Je le dis à beaucoup d'hommes. Ta femme, elle n'est pas heureuse, t'as échoué. Ta femme, elle n'est pas heureuse, t'as échoué. Ok, j'ai échoué. Est-ce que je peux changer maintenant? Bien sûr, il n'est jamais trop tard de bien faire et de changer. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a encore une partie à vivre de la vie? Oui. Alors viens, on y va ensemble. Viens, on y va ensemble. Viens, on va se prendre la main ensemble et on va changer ensemble. Les tsari, dit le Rav, à mon grand désespoir. La majeure partie des problèmes de notre génération viennent du fait que le couple ne sait pas exactement, ne connaît pas exactement le fonctionnement de l'autre. L'homme vis-à-vis de la femme vis-à-vis de l'homme. Parmi Rabot, beaucoup de fois. Je te dis parce que c'est extraordinaire. Tu vois combien de maris qui donnent énormément à leur femme. Ozer Babaït, il est dans la maison. Mefarnès, il amène à Parnassa. Extraordinaire. Et tu vois toujours que la femme, elle est malheureuse. Elle a toujours des colères, des rancœurs sur lui. Tu vois, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'elle a, celle-là? Qu'est-ce qu'elle veut? Des Kamouvan. Abal Margish Noten et Kolkulo. Le mari, lui, de son côté, dit mais moi j'ai tout donné. Qu'elle arrête de me saouler. J'ai tout donné. Et en plus, il dit regardez, tout ce que je fais, avec tout ce que je fais, elle n'est pas heureuse. Pensez que ça vient de moi. Voilà, j'aide, je fais, j'amène à Parnassa, je fais tout. Bemikrim kailou, abaya ilo banitina shelo. Regardez les mots du Rav, ça vaut des milliards. Moi, je lis ça, je suis interpellé moi-même. Ce cours-là, dans le jardin de l'hôtel qui est à côté de chez nous, ça me rappelle les moments du confinement, de tranquillité. On était bien comme ça, en s'intériorisant un petit peu, pour comprendre notre vie. C'est ma seule motivation. Le jour où c'est que j'aurai un doute sur cette motivation d'aider, de m'aider moi-même et d'aider les autres à travers mes cours, j'arrêterai ces cours totalement. Bemikrim kailou, dit le Rav. Dans ces cas-là. Abaya ilo banitina shelo. Le problème n'est pas dans ce qu'il donne, parce qu'il donne, il est là, il donne, le mari. Et là, baiser shabal eno yodeya ma bidyuk aisha tzricha mimeno. Le problème vient parce que le mari ne sait pas c'est quoi les attentes de son épouse. Et il va donner dans des endroits où il ne faut pas donner, c'est pas là-bas qu'il faut donner. En d'autres mots, tu donnes à quelqu'un, tu donnes énormément, mais tu donnes dans des endroits où on n'a pas besoin de donner. Il y a d'autres endroits où il faut là-bas donner et là-bas tu ne donnes pas.
Ah ouais, ça change tout. J'amène la parnassa, j'aide à la maison, je nettoie, je fais, je cuisine, je ci, je là. Elle est jamais contente. Écoute-moi bien. Tu donnes, certainement. Mais tu donnes pas, tu ne donnes pas dans les endroits où il faut donner. Partagez-moi ce cours. Premier point. Tu donnes, mais tu ne donnes pas, tu ne connais pas les attentes de ta femme. Premier point. Deuxième point. Akadosh Baruch Hu, avant de le synthétiser, je vais quand même donner les quelques mots qu'il ramène le Rav et qui est marqué dans la Gemara dans Masechet Eruvin Davkouf à Moudbet, que Dieu a fait rentrer dans le cœur de la femme. Moi, celui qui a compris ça, il a tout compris. Je peux même arrêter le cours ici. Dieu a donné dans le cœur de la femme une volonté terrible, insatiable, d'insatisfaction totale. Elle a besoin de ça. Elle a une faim de ça. Une faim. La faim. Quand on dit on a faim, on a mangé, on a faim. Une faim. Chez Baala Yoav Ota. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est Dieu qui a mis ça dans le cœur de la femme. Elle a un besoin vital de l'amour de son mari. Chez Baala Yifargen là, que son mari lui donne des compliments sur tout ce qu'elle fait. Il n'y a que lui qui pourra combler ce besoin d'amour. Vous allez le voir, c'est fabuleux. C'est fabuleux. C'est connaître l'âme de la femme. Et je vous assure que je l'observe à travers beaucoup de choses. Et je me dis, mais c'est pas possible comment nos sages ont pu dire une chose pareille. La Gemara dans Masechet Eruvin dit Ene haisha nesuot le ahavat baala. Les yeux de la femme, l'âme de la femme est portée vers l'amour que son mari lui donne. Le Chazon Ish est dit sur ça. Amatara ikarit shel haisha le adamot i. Le but, l'ultime but, ouais, il y a les féministes qui vont me dire, ouais, c'est pas vrai tout ça. Vous allez voir. Amatara aikarit shel haisha. Le but suprême de la femme, essentiel, dans cette terre, et chez Baala Yoav Ota, que son mari doit l'aimer. Itratna ito kizeu ateva shela lekabel mimeno ahava. Et si elle s'est mariée avec lui, c'est pour un seul but, recevoir de lui de l'amour et de la considération. Qu'elle me laisse tranquille. De quoi il parle le Rav là ici? Qu'est-ce qu'il dit l'amour, quoi, l'amour? Aïcha betortocha, zekuka beofen tumidi l'argish ta'avad ba'ala. La femme, à l'intérieur d'elle. Mais on va le voir, c'est féminin. C'est une problématique féminine. Mais qui est fondamentale dans la compréhension de la personne qui se trouve en face de toi. Aïcha betortocha zekuka beofen tumidi l'argish ta'avad ba'ala. Une femme, à l'intérieur d'elle, au plus profond d'elle, elle a besoin constamment, de sentir l'amour de son mari. Sa volonté la plus violente, elle est d'être aimée. Retsuya, acceptée. Chashuva, importante. Yafa, la plus belle. Bene, Baala, aux yeux de son mari. Sa volonté la plus forte est de sentir qu'elle est le number one, la première, l'unique dans le monde aux yeux de son mari. Ce que vous voulez que je fasse? C'est pas moi qui ai fait ça, c'est Dieu qui a fait ça. Quand toi, tu as développé en toi l'idée que tu n'as pas besoin de lui donner ça, et donc elle a une carence. Quand je dis le mot carence, c'est comme un enfant. Quand on ne lui donne pas assez à manger, il est malade, il est faible, il a une carence. Vous voulez que je comprenne en face? Quand tu ne lui montres pas cet amour,
pour se sentir bien, cachez-la. Elle a un mal de vivre. Tu as compris? La tête là. Vous allez voir où ça va y aller. Il te dit la chose principale que tu dois faire. Il n'y a rien à faire, hein. Tu ne peux pas passer sans ça. Il te dit, je te donne le conseil principal. Pour arriver à une paix dans cette maison. Ou la tête la Edzé, tu dois lui donner ça. Il n'y a rien à faire. Ça passera par ça. Ça passera par ça, et s'il n'y a pas ça, il n'y a rien. Allez, voilà. On y est. Baal Shiashkia Me'atzmo. Un mari, on va arriver comment? Vous allez voir. 2 minutes. Un mari qui va investir de lui pour donner à sa femme ce qu'elle a besoin. Et on a expliqué que ce qu'elle a besoin, c'est cette considération et cet amour et rien d'autre. En litzel shel safek, il dit le Ravigal. En litzel shel safek, il dit le Ravigal. Je n'ai pas l'ombre d'un doute. Abaït shelo iye mushlam, abaït shelo iye shalev veragua. Je n'ai pas l'ombre d'un doute que cette maison va être complète, que cette maison va être calme, que cette maison va être paisible, que cette maison va être joyeuse. Moi, je traduis ce qui est marqué. Je précise, hein, il n'a pas dit que c'est un cours qui doit être écouté par les hommes et pas par les femmes. Alors, il y a plusieurs écoles. Je pense que l'école de Ravigal, elle est qu'il faut dénoncer. Il faut dénoncer. Pas dénoncer pour dénoncer. Dénoncer pour s'asseoir ensemble, si on a la volonté d'avoir une vie meilleure. Et puis pour les autres, ma foi. Il dit, Berov Apamim, Abaya nimtzet bekar she'isha margisha, lo maspik nevet alidei baala. Tu dis, la majeure partie des problèmes surviennent à partir du moment où la femme ne se sent pas considérée, ne se sent pas aimée par son mari. Elle te dira, je suis pas l'unique, je suis pas la première dans son cœur. Il a d'autres choses. Elle n'a pas ce sentiment que vraiment, il pense à elle, il aime, il s'inquiète pour elle. Et donc à partir de ce moment, tu vas avoir une femme qui permute avec une agressivité, une méchanceté entre guillemets, une souffrance. Une souffrance. Un enfant que tu ne lui donnes pas à manger, il va s'exciter. Il va devenir méchant, il va devenir mauvais, il va devenir agressif. Une femme que tu ne lui donnes pas sa nourriture principale, la considération, l'amour qui veut dire être la principale, l'amour qui veut dire je pense à toi comme je pense à moi, l'amour qui veut dire moi j'ai mon bras droit et mon bras gauche, c'est moi et ma femme. Je ne peux pas dire, mais mon bras droit, c'est mon bras droit, mon bras gauche, je m'en fiche de lui. Je vais se couper, ras shalom. Non, non, tu ne peux pas dire une chose pareille, c'est ça. Elle doit ressentir ça. Pamim Rabot, là il va commencer à rentrer dans le noyau du problème. Beaucoup de fois, la femme elle-même ne sait pas ce qui se passe avec elle. Elle n'arrive pas à définir que son problème vient de ça. Et elle peut même se réveiller un matin en se disant, mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Je suis devenue folle. Pourquoi je lui fais ça? Pourquoi? Les familles, Magim et Laïzougot, combien de fois arrivent chez moi des couples, il dit le Rav, et me racontent des détails. S'il ne fait pas ça, il ne fait pas ça, elle ne fait pas ça, elle ne fait pas ça. Ils sont là en train de chipoter sur des détails. Il ne m'achète pas ça, il ne fait pas ça, il ne fait pas attention aux enfants, etc. Et quand je pose à la femme la question de but en blanc, tu ressens que ton mari t'aime? Alpirov, dans la majeure partie des cas, Tchouvaï, la réponse elle est lo, non. Ou lo evoti, il m'aime pas. Ou là, peut-être qu'il est bien dans la maison avec moi, je m'occupe de lui, blanchisserie, pâtisserie, cuisine, etc. Je lui fais ses tables de Shabbat, il est bien. Avalhu eno ohev oti be'emet. C'est la réponse de la femme. Mais il ne m'aime pas. Les hommes ne sont pas méchants, mesdames. Ils ne savent pas. Ils ne sont pas méchants, ils ne savent pas. Il faudrait leur apprendre.
je dénonce, toute ma vie je dénoncerai le manque d'équilibre, le manque d'équilibre, le manque d'équilibre, le manque de savoir-vivre, le manque, la carence de ces hommes et de ces femmes. Parce que je dénonce aussi les femmes, dans beaucoup de choses, la carence. Mais le pire, c'est que tu sais même pas que tu es malade. Donc déjà, quand tu sais que tu es malade, c'est le début du travail, c'est énorme, c'est énorme. Alors, excusez-moi que je prenne ce rôle, ce mauvais rôle aujourd'hui d'agitateur de conscience. Ah ben c'est pas grave. En tout cas, moi, ça me permet à moi d'évoluer aussi dans ma propre vie, après tant d'années de mariage. Mais pour ça, il faut une petite dose d'humilité dans ta vie, petite dose d'humilité. B'etzem, il dit le Rav, Achat adrachim shi rotza lekabel et avad ba'alahi baderech shel. Et il te dit, regarde, au fait, elle se met dans un fonctionnement, cette femme qui est en carence, qui est un fonctionnement terrible, qui est celui de « j'ai besoin de toi, viens ici, fais-moi ça, apporte-moi ça, où tu es, pourquoi tu ne m'as pas répondu au téléphone, etc. » Et il te dit « au fait, c'était pas ça le problème. Il me dans l'iftor et tabaya amitit, parce que si on arrivera à résoudre le gros problème qui est elle est en manque, il y a une carence. Tous les petits soucis, les petits. Pourquoi tu n'étais pas là, où tu es parti, où tu es venu, à quelle heure, machin, et pourquoi tu ne me fais pas ça, et pourquoi tu ne me fais pas ça, tout ça va disparaître. Tout ça va disparaître. Tout ça, c'est des symptômes qui sortent du problème de cette carence affective, de cette carence de considération qui va faire de la femme une persécutrice de son mari sans le savoir. Et le mari dit, je comprends pas, elle est invivable, je peux plus, elle m'a saoulé, j'en peux plus. Partagez ce cours, Bevakasha, partagez ce cours. Il faut que ce cours soit vu par tout le monde. Partagez-le systématiquement. Il doit être vu par tout le monde. Ne pensez pas que pour moi c'est facile de parler de ces sujets. Le pire c'est ceux qui sont sûrs de la façon dont ils vivent, que tout est bien, que le problème ne vient pas d'eux. Ceux-là, je peux rien pour eux. Je suis désolé, on pourra faire une prière pour eux, pour leur âme. Alors je peux rien pour eux. Moi je parle ici pour ceux qui veulent apprendre. Et on est tous dans une énergie pendant toute notre vie d'apprendre. En baïk, chez nos mitvaki. T'es tu le rave. Il n'y a pas une maison où il n'y a pas des crises, des machins, des cris, des machins, des là, etc. Il n'y a pas une maison où il n'y a rien. Ah, tout va bien, du matin jusqu'au soir, tous les jours. Non, il y a toujours. Mais il te dit, les girouchines. Qu'on ait des différends dans les maisons, c'est normal. Mais qu'on arrive au divorce à cause de ça, c'est pas normal. Parce qu'en principe, tous les différends s'arrangent. Parce que tu m'aimes, je t'aime, tu me considères, je te considère. Bon, ok, on n'a pas le même point de vue par rapport à ça, je vais crier, tu vas crier un moment. Puis après, ça y est, c'est fini. Le bras droit retrouve le bras gauche. C'est normal. Moi, je dirais même que ce cours doit être obligatoirement vu par les célibataires qui veulent se marier. S'ils veulent sauver leur âme, hein, c'est à eux de voir. La raison, chez Benazog Magim, les Girouchim, quand on arrive à une situation de ça y est, c'est fini, je ne veux plus rester avec lui. Tous les jours, j'entends au téléphone, non, c'est fini, je ne veux plus rester avec elle, je ne veux plus rester avec lui, c'est fini, c'est fini. C'est pas la peine, mais Rav Cohen, c'est pas la peine, je veux plus. C'est parce qu'ils n'ont pas réussi à aborder le noyau central du problème. Et alors, donc les symptômes qui sont les crises à répétition parce que le problème n'a pas été résolu, les carences, ça peut être les carences de la femme vis-à-vis de l'homme, le manque de respect total vis-à-vis de son mari, comme ça peut être les carences affectives que la femme elle dit au mari, j'ai faim. Si j'ai faim, c'est que tu ne m'as pas donné à manger. Je ne peux pas avoir faim si tu m'as rassasié. Donc, tu as échoué. Oui. Et donc, comme on n'aborde pas le noyau du problème, toute la journée, il y aura des crises. Ah, tu niques Marlène à quoi, te dit le Rav. Jusqu'à que la force se termine, on ne peut plus. On ne peut plus.
Ou mefarkim et abayit, et on disloque la maison, et chacun s'en va de son côté, sans même avoir compris que dommage, il y avait un problème qu'on aurait pu résoudre. Ils n'ont rien fait. Donc, petit 2, la femme n'aspire que à l'amour que lui porte son mari. Voilà, c'est Hachem qui a fait les choses comme ça. Tu veux pas, divorce. T'es pas capable, divorce. T'es pas capable d'aimer, divorce. Tu sors avec un garçon qui n'est pas capable de t'aimer vraiment, de l'amour, de rentrer à l'intérieur de toi, tes faiblesses, tes qualités, de te supporter. Non, c'est Be'olim Havero. C'est la paracha de cette semaine. Il n'a pas ça. Ne te marie pas avec lui. Dommage. Dommage pour le traiteur, pour la salle, pour le photographe aussi, pour l'équipote que vous allez mettre à la choupa. Dommage. Dommage, dommage, dommage. Et dommage pour les souffrances qui vont venir avec. Petit 3. Exprimer cet amour par des mots. Allez, on y va. Il y a des gens qui sont à côté à l'hôtel, ils sont en train de se dire, mais qu'est-ce qu'il crie là devant la caméra comme ça? Qu'est-ce qu'il a? Il est énervé. Alors, Ahavat Ba'ala Zeomer. Ça sort du cœur. Ahavat Ba'ala, l'amour de son mari, Zéomer, ça veut dire Tohavoti be'emet. Aime-moi vraiment. Altaril Yava derer kartisa ashra, il dit le Rav. Ne me montre pas. En fait, la femme sans te le dire, mais bon, parce que malheureusement, des fois, elle-même, elle sait même pas ce qu'elle veut. Alors qu'elle est en carence, mais elle ne sait pas qu'elle a cette carence. Qui est la vérité? C'est aime-moi à moi. Ne me donne pas de l'amour avec ta carte bleue que tu me donnes. C'est pas ça. Altariliava. Oui, toi tu veux me montrer de l'amour comment? C'est vrai, t'as quand même une bonne volonté. Tu veux me montrer de l'amour en lavant la maison, en nettoyant par terre. C'est vrai, c'est bien, c'est bien. En repassant, j'en sais rien moi, en prenant les enfants, etc. Il te dit, c'est bien ça, il te dit le Rav, c'est bien. Parce qu'un homme, il faut qu'il aide à la maison, parce qu'un homme, il n'est pas dans un hôtel. Normal. Mais il te dit, Zoloa derrière la rotava. C'est pas de cette façon que tu vas montrer de l'amour à ta femme. Traduction, tu aimes ton fils? Tu vas pas rentrer dans la chambre faire le ménage de la chambre pour lui montrer que tu l'aimes. Ça marche pas. Ça marche pas. Mon fils, t'as vu combien je t'aime? Je t'ai fait ta chambre. Je suis désolé. Tu lui as fait sa chambre, mais tu l'aimes pas. Kioula ta oser, c'est vrai que tu aides dans la maison. Ou mitrachev bi, et que tu fais attention à moi par rapport à ce que tu m'aides. C'est vrai. Avalenzo mer chataoev oti bemet. Moi, j'ai pas entendu que tu m'aimes. Tu m'aides à la maison, tu m'aides, mais j'ai pas entendu que tu m'aimes. Une femme veut savoir, c'est des mots durs, que tu l'aimes vraiment. Et tous les jours, tu dois lui rappeler que tu l'aimes. Et quand on n'exprime pas ses sentiments, la personne à côté te dit tu m'aimes pas. Même si tu aimes vraiment ta femme, si tu lui dis pas, elle le saura pas. Au contraire, elle peut des fois, dans sa tête, avoir une déformation, parce que les messages de ton amour ne sont pas clairs vis-à-vis d'elle, que ce que tu fais, au fait, c'est avec énormément d'égoïsme. Elle peut dire, oui, ce que tu fais à la maison, c'est pour toi. Tu amènes la parnassa, c'est aussi pour toi. Tu nettoies la maison, c'est aussi pour toi. Tu t'occupes de la gestion du compte, etc., pour que tout va bien, qu'il ne manque rien, c'est aussi pour toi. Moi, je ne vois pas qu'à travers ça, tu m'aimes. Quand un homme n'a pas réussi à faire passer ses messages fondamentaux de je t'aime et que tu fasses sortir tes sentiments
à travers des mots clairs, pas des actes de nettoyer la maison, des sentiments clairs. Aïcha לא תבין את זה לבד, elle comprendra ça jamais. בדיוק כמו שהגבר לא יבין שאשתו טורחת להכין. Mesdames, la même façon, il te dit. Parce que quand il y a un homme qui est en train d'écouter Dia, il exagère là. Faire sortir les mots, c'est pas la peine. Il te dit. De la même façon qu'un homme. Quand tu fais à manger à la maison, tu lui donnes à manger. הוא יחשוב שאת עושה את זה בשביל הילדים. L'homme, il peut dire, ok, elle me donne à manger, mais elle le fait aussi pour les enfants à la maison, elle le fait pour elle aussi. Tu vas dire à un homme, tu sais que ta femme, elle t'aime. Comment? Elle t'a fait une pkeila. Elle a fait la pkeila, ça va, merci. Elle n'a pas fait que pour moi, elle a fait pour elle, elle a fait pour les enfants, elle a fait pour tout le monde. Donc, ce qui veut dire que ce n'est pas des actes qui sont autour, qui vont montrer ou qui vont faire passer un message d'amour. אם אנחנו נדע להביע על האישה, שעצם העשייה שלנו היא מתוך אהבתנו אליה, הכל ייראה אחרת. C'est par contre, tu pouvais faire passer, au moment où tu vas prendre la serpillière où tu vas prendre l'aspirateur, et tu vas lui dire, c'est parce que, tu vas lui dire, je le fais parce que je veux que tu te reposes, parce que je t'aime, parce que je veux pas que tu te fatigues, parce que tu es la prunelle de mes yeux, parce que tu es vraiment la femme de ma vie, et je veux, rassieds-toi, je vais faire. Et que à travers ces actes, il y a aussi des mots, chacun selon sa façon, des mots vraiment d'amour, de considération. Alors là, ça changerait. Mais des actes sans mots, ça peut être aussi perçu comme une forme d'égoïsme de l'homme de vouloir arranger sa maison, parce que lui aussi va en profiter de ça. Vous devez, il dit le Rav, vous habituer à exprimer cet amour. Enfin, s'il y en a, hein, parce que s'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Mais s'il y en a, vous devez l'exprimer. Soit que tu l'as vu chez tes parents, tant mieux. Comment ton père aimait ta mère. Ça te fait kiffer, hein, quand tu vois avec ton père qui disait sur ta mère qu'il adore. Ça te fait kiffer, toi, ouais. Ben, tu devrais commencer à le faire aussi à ta femme, pour que tes enfants aussi kiffent. Soit tu l'as pas vu chez tes parents. Soit tu l'as pas vu chez tes parents. Et c'est pas parce que tu l'as pas vu chez tes parents, il va revenir ça dans 2 minutes, qu'il y a un gros problème. Qui en sauf la ratson chez la Isha les Kabel, parce que cette carence ne sera jamais rassasiée. Vezelon igmar le olam, c'est fabuleux ce qu'il dit le Rav. Ça se terminera jamais. Jusqu'au dernier jour, jusqu'au dernier souffle de ton épouse. Même si tu vis avec elle jusqu'à 90 ans, elle aura besoin de cet amour. S'il y a une chose qui peut m'émouvoir, quand je vois des personnes âgées s'aimer, je me dis Hachem, il est avec eux. C'est d'une beauté. C'était ça Hachem, c'était ça le projet d'Hachem. Ça a été ça le projet d'Hachem. Quand tu vois des petites vieilles, des petits vieux qui se prennent dans les bras, qui s'aiment. C'est ce que Dieu il a voulu. C'est ce que Dieu il a voulu. Il te dit, Zelonigmar Leolam. Ouais, mais bon, ça va, monsieur le rabbin, ça c'est quand on avait 20 ans, mais aujourd'hui, elle n'a pas besoin de ça. Vegamim les famim. Alors regardez qui c'est qui passe devant nous pour les nostalgiques. On attend que ça passe. Ah, on a tout à Natania. Pour les nostalgiques des années 70, vous avez vu qu'est-ce qui est passé? Il te dit Vegamim les famim nira lanou shaisha lo kolkach mityacheset lekach, même si des fois on a l'impression que notre épouse ne fait pas attention à ces mots. Mais tortochaï meod rotsa. À l'intérieur d'elle, elle a très besoin de ça. Elle apprécie ces mots de respect, d'amour, de considération. Il rappelle encore une fois, parce que Dieu a ancré à l'intérieur de son âme cette volonté d'être aimé. Donc le petit 3, c'était quoi, on a dit? Exprimer son amour par des mots. Ça ne suffit pas de faire l'aspirateur, ou de gérer le compte, ou de lui donner sa carte bleue. Les 20e ou les 20e, vous avez compris. Petit 4. Oh, il ne nous reste pas grand.
Hein, il ne reste pas beaucoup. Allez, on va essayer d'avancer vite. Petit 4. Avoir un regard fin, pointilleux sur les qualités de notre épouse et non sur ses défauts. Vous allez voir où il va venir. Avazot, il te dit, mitbatet bekar. Il te dit, cet amour doit s'exprimer de cette façon. Chez Kol Echad Margish Ani Ohev Kol Chelek, il te dit, un homme doit exprimer à l'intérieur de lui-même d'abord cette idée qu'il aime son épouse, pas seulement son physique, parce que le physique est très aléatoire. Et le temps va passer, le physique ne restera pas le même. Malheur à ces hommes qui ont conditionné leur amour avec le physique, ou à ces femmes qui ont conditionné leur besoin d'amour par leur physique et qu'elles feront tout pour garder ce physique en pensant que s'il n'y a pas ce physique, il n'y aura plus d'amour. On est dans le désastre. Il te dit, pas seulement son physique, elle a l'opachot gamet aishiut shela, sa personnalité. Tu es tombé amoureux, tu n'es pas tombé amoureux seulement d'un corps, tu es tombé amoureux aussi d'une personnalité, d'une âme, de ses qualités morales, de ses qualités intellectuelles, de ses qualités d'avoir fait grandir tes enfants, de ses qualités de t'avoir donné à toi un foyer, de ses qualités de s'être consacré une partie de sa vie pour toi et pour tes enfants. Ces valeurs, ce chesed, cette sniout, c'est des qualités, cette morale, cette moralité. C'est sur ça que tu tombes amoureux. Quand la pratique maktanim, chashuvim od ben aisha, une femme a un besoin vital de se sentir appréciée par son mari. Il te dit l'une des graves erreurs, malheureusement qui est courante, mais grave erreur. Que d'exprimer par des mots ces considérations que je viens d'énumérer, on n'arrive pas. Par contre, les critiques, alors on les fait sortir les unes après les autres. Mais alors, bien, et on sait comment les dire, et on sait le moment de les dire, et on a des facultés, on a développé des facultés de critique exceptionnelles. Je te dis, il y a un gros problème. Un gros problème. Si tu as autant de facultés, de mots pour exprimer, parce que des fois, même, monsieur le rabbin, moi, j'arrive pas à parler, j'arrive pas à le dire. Tu as des facultés exceptionnelles pour faire sortir les critiques. Fais sortir de la même façon les qualités. La Gemara, dans ma Masechet Ketubot, Daf Nun Tet, quand elle dit que En Isha Ela le Yofi, à ces mots, on fait bondir les féministes. La femme n'est faite que pour sa beauté. Toi, t'entends ça, tu dis quoi? C'est un scandale, qu'est-ce que la Torah est venue te dire? Ça veut dire, en d'autres mots, sois belle et tais-toi. Bichlal Zelosé, c'est pas ça. Yofi ou te dis, c'est quoi la beauté? Une femme n'est que pour sa beauté. Ça veut dire une femme n'est que pour sa beauté, ça veut dire quoi? Ça veut dire, une femme qui est belle, mazal tov. Une femme qui est pas belle, malheur à elle. C'est pas ça du tout ce que la Torah a voulu te dire. Jamais la Torah s'est arrêtée au physique, à Dieu ne plaise. Isha, il te dit le yofi, une femme n'est faite que pour sa beauté, veut dire que une femme, regarde comment la Torah est venue te dire, à toi monsieur des indications. Tu comprends pas pourquoi ton couple il bat de l'aile, ou il s'est écrasé, ou il s'est craché, ou il va se cracher, ou ça va pas. Écoute et fais rentrer dans ta tête. Isha rotsa la da'achi yafa be'ene ba'ala. Une femme a un besoin vital, terrible, d'être la plus belle aux yeux de son mari. Vekara Hashem baraota. Il te dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait rentrer en elle. Une femme a un besoin d'être la plus belle aux yeux de son mari. Parce que Dieu il a créé comme ça. Au Baal Sheno Merzot Leishto, un mari qui ne sait pas dire à sa femme qu'elle est la plus belle. Au Moneya Mimena Davar Chashuv. Ah, Chashuv là, il va la priver d'une chose la pire. Qui a Kadosh Baruch Hu beteva, Haïsha Ratson Sheba'ala Yachshov Alea Shiyafa.
une femme, Dieu a créé dans la nature de la femme qu'elle a besoin de se sentir aimée, désirée, la plus belle par son mari. Il dit, regardez une chose extraordinaire. Mais le pire, c'est que c'est dans l'âme de la femme. Des fois, ça n'a même pas... Il dit, regardez, vous allez comprendre dans 2 minutes quelle est ma pensée actuellement, que je vais parler. Je vais dire quelque chose. Il dit, regardez. Regardez les petites filles. Combien de temps, même une petite fille passe devant son miroir. La robe qu'elle va mettre. L'importance de... Pourtant, il te dit, la petite fille, elle n'a aucune pensée de se marier, bien sûr. Il te dit, parce que tu ne comprends pas une chose. Teva Shalaïcha, la nature de la femme, Irotsa Liot Yafa. Elle veut être belle. C'est Dieu qui lui a mis ça. Ça n'a rien à voir avec le mariage. Ce n'est pas un problème de séduction. C'est un problème de se sentir belle. La preuve, c'est qu'une petite fille n'est pas dans un système de séduction. Elle veut se sentir belle. Amatara ikarit shela lergish yafa. Vanachnu akvarim, et nous les hommes, tzrim la'avir la'isha ta meserazeh. On doit faire passer à nos femmes ce message. Tu es la plus belle. Tu seras toujours la plus belle. Il n'y aura jamais une fille qui sera... Ah, si je fais pas ça, ah, c'est hypocrite. Tu dois trouver la beauté de ton épouse. Ça serait dramatique que tu t'arrêtes à la beauté de ton épouse physique et que tu auras pris ton épouse comme un morceau de viande et pas aux qualités morales, les choses extraordinaires, la droiture, la simplicité, le travail, l'abnégation, le sacrifice qu'elle a fait pour toi et pour tes enfants. Ce serait dramatique. Ça, c'est ce qu'on appelle la beauté. Et Shkvarim, il dit, il y a des hommes qui n'ont pas vu dans leur maison, quand ils étaient jeunes, chez leurs parents, le mari, le père, complimenter son épouse. Ils se rappellent chez eux à la maison que d'un fonctionnement technique entre le mari et la femme. Vezegorem, lahem, et donc ça va leur causer, Shem Choshvim la'atzmam, qui pensent que c'est comme ça qu'une maison est construite. Avak Shem Agim, les Shalav, Shem Atrilim, ils vont être bétam. Mais malheureusement, c'est que quand ils vont se marier, ils verront que cette technique, elle ne marche plus. Elle a marché. Elle a marché avec leur mère et leur père, je ne sais pas comment. Elle a marché. Il y a eu une époque où ça a marché, peut-être, je ne sais pas. Ou peut-être ça n'a jamais marché. Ou peut-être qu'il y avait un dysfonctionnement terrible dans le couple de ses parents. Je ne sais pas. Et lui, il pense que c'est comme ça. Il n'a pas pensé. Il n'a pas pensé qu'il fallait réinventer un concept qui va être un concept énorme dans une maison. Ben, pas, non, pourquoi? Mon père était comme ça avec ma mère. Moi, je reste comme ça aussi. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Je termine par une chose. Donc, petit 4, si on doit le résumer, petit 4, c'est cette volonté de la femme de se sentir la plus belle aux yeux de son mari. Il te dit, de donner d'être investi de cette mission de faire sortir de sa bouche des mahmaot, des considérations, des félicitations. C'est tellement précieux. C'est tellement précieux de le faire. Mais mitzat sheni, gam kokarzol, ça coûte pas cher. Quand tu félicites l'autre, tu le remplis d'un plaisir. Et ça te coûte rien. Ça peut être comme ça dans les collègues au travail. Ça peut être un manager dans une société. S'il a tout compris, s'il a écouté ce cours, il a tout compris. Que de féliciter, tu remplis l'autre, de le considérer, tu le remplis de force. Les tsarenu, il te dit, malheureusement. Rov rubam shel anashim, mitkamtsenim la tête, la cher mahmaot. Beaucoup de personnes sont avares, sont malades, ils sont avares de considération. Ils ne sont pas conscients que de féliciter, de considérer, c'est beaucoup plus que tout l'argent du monde. Ça donne un plaisir à l'âme de la personne qui est en face de toi. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'une âme qui est en face de toi, qui est remplie, qui est satisfaite, elle voudra rendre cela
doublement à celui qui lui a donné cette force. Qui garde d'arcocher en l'âme. C'est ça la vie des êtres humains. Kshani Mekabel, quand on reçoit des considérations, on a envie de rendre. On a envie de donner. Je ferai une petite parenthèse parce que ça sera peut-être le thème d'un autre cours. Mais que celui qui n'a pas compris que le fonctionnement d'une femme dans la chambre à coucher dépendait totalement, je dis bien totalement, du fonctionnement, de la satisfaction, de la satiété qu'elle aura émotionnellement. Si émotionnellement, elle est rassasiée, le reste fonctionnera. Mais si émotionnellement, elle n'est pas rassasiée, elle est dégradée, sachez que vous aurez en face de vous une armoire. Vous m'avez compris ou il faut que je vous fasse un dessin? C'est le fonctionnement que Dieu a mis à l'intérieur de la femme pour amener le mari à comprendre que son rôle dans une maison et dans sa avodat Hashem est d'abord qu'émotionnellement, il a donné à son épouse la nourriture qu'il fallait. Je referme la parenthèse. Pour celui qui n'a pas compris, qui revoit ce passage. Te dis, il ramène des exemples. Il ramène des exemples. Il est impossible que tu rentres dans une maison le soir, que ta femme, elle s'est occupée, elle a fait, etc., qu'elle n'a pas des considérations, le kavod pour ce qu'elle a fait. C'est innommable. Il est inconcevable que tu te lèves de table le Shabbat sans l'avoir remerciée devant les enfants, devant tout le monde, de tout ce qu'elle a fait. Il est inconcevable que si elle s'habille pour un mariage et qu'elle sort de la chambre et que ton regard ne soit pas un regard brillant d'admiration devant ton épouse. Les tsarenu. Il te dit, combien de fois des femmes passent des heures à acheter des habits, à s'habiller, et le mari ne fait même pas attention à ce qu'elle a mis un nouvel habit. Il te dit, Kol ishet argish, Baali lo maspiko evoti. Dans ce cas-là, une femme te dira tout de suite, mon mari ne m'aime pas. Fais pas attention à moi. Mais car shirziam shirzmanra, et quand ça va continuer comme ça dans le temps, yachaliot meot chez igrom les perruques à baït, ça va amener à la dislocation de cette maison. Ou bien chacun vivra de son côté, en colocataire. Tu n'as pas réussi à rendre heureux ton épouse. Heureuse ton épouse. Tu n'as pas réussi à rendre heureux ton mari. C'est terminé. Et c'est dommage. Et c'est dommage. J'arrêterai ici pour aujourd'hui parce que la suite est encore beaucoup plus terrible. Mais déjà, si on peut regarder ce cours, l'intégrer, le travailler. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas quand il y a des maris qui... Ça ne les intéresse pas. Moi, je ne comprends pas. Là, vous voulez quoi? Vous voulez vivre comme ça parce que vous avez pensé, parce que vous avez vu que chez vos parents, c'était comme ça, donc c'est la vie. Le Rav Arush lui-même, il disait, une maison peut devenir un Gan Eden, un paradis. Si juste on savait comment s'y prendre. Un paradis. Et dans ce paradis, ne peut y avoir qu'une bénédiction énorme. Une maison comme ça, c'est une maison qui est protégée, elle est beaucoup plus forte qu'une synagogue. Elle est beaucoup plus forte qu'un endroit, une armoire avec le Sefer Torah. C'est beaucoup plus fort que tout. Si juste on avait eu cette humilité de se remettre en question, d'apprendre, de comprendre comment fonctionne l'autre, on aurait eu un monde meilleur. Mais déjà, si on peut nous changer par rapport à tout ce qu'on peut changer, ça serait déjà une révolution. Ça serait déjà une révolution totale.
Je vous remercie de m'avoir écouté. La bracha et la tzlacha. Zechut Rabbi Meir Baal Hanes. Aujourd'hui, Pesach Sheni, Hiloula de Rabbi Meir Baal Hanes. Hachem, il sait que nous sommes tous pas des gens méchants. On est beaucoup perdus, mais on n'est pas méchants. Et maintenant qu'on a l'occasion d'apprendre à travers tous ces livres de Torah que Dieu nous donne, il faut se saisir de ces occasions. Ces occasions sont uniques. Il faut se saisir de ces occasions pour essayer d'évoluer et d'amener la bracha sur nous, d'amener la bénédiction d'Hachem sur nous. Puisque la seule bénédiction, l'ustensile unique dans lequel la bénédiction peut se poser à l'intérieur et ne pas y sortir, il y a un seul ustensile. Et là, shalom, seulement la paix. Adonai, Ozle Amo Iten, Adonai, Yevarech et Amo Bashalom. La plus grande bracha qu'on a eue, c'était ça, la paix. Elle a des chemins. Elle a des chemins. On a la Bechira, on a le libre arbitre. Ou d'accepter d'évoluer pour arriver vers la paix, ou d'accepter comme un état de fait notre situation et de se dire j'ai rien envie de faire et j'ai pas envie de changer. Là est tout le problème. Je vous remercie beaucoup, en vous souhaitant une très bonne journée et partagez-moi ce cours au maximum. Toda Rabba.